L'hypothèse. Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier les expressions de l'hypothèse. Il s'agit d'une relation logique entre deux faits qui expriment une possibilité ou une supposition, dans une situation probable ou irréelle. Il y a plusieurs façons d'exprimer l'hypothèse. Dans cette vidéo, on va étudier 3 cas. En général, dans l'expression de l'hypothèse, on a une condition et une conséquence. Pour commencer, lisez les phrases suivantes et essayez d'identifier les temps verbaux employés et ce que les phrases expriment. Si Eliane part, je vais avec elle. S'il fait beau demain, on ira à la plage. Si j'avais de l'argent, je partirais en vacances. Bon, vous êtes prête? On va voir. Si Eliane part, je vais avec elle. Dans la première phrase, on utilise les structures si plus présent pour la condition et le présent pour la conséquence. On utilise cette structure pour exprimer une hypothèse probable sur le présent. Ça veut dire qu'on pense que Eliane partira. S'il fait beau demain, on ira à la plage. Dans la deuxième phrase, on utilise les structures si plus présent pour la condition et le futur pour la conséquence. Dans ce cas, on a une hypothèse probable sur le futur. Ça veut dire qu'on pense que c'est possible qu'il fera beau demain, mais on ne sait pas encore. Si j'avais de l'argent, je partirais en vacances. Dans la troisième phrase, on utilise les structures si plus imparfait pour la condition et le conditionnel présent pour la conséquence. On utilise cette structure pour exprimer une hypothèse qui n'est pas possible maintenant. Donc il s'agit d'un souhait. Dans l'exemple, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas voyager maintenant. Donc, pour exprimer une possibilité, une hypothèse probable sur le présent, on utilise si plus présent et le présent. Pour parler d'une hypothèse probable sur le futur, on utilise si plus présent et le futur. Pour parler d'une hypothèse irréelle ou qui a peu de chances de se réaliser, on utilise si plus imparfait et le conditionnel présent. Pour pratiquer, vous avez 5 conditions et 5 conséquences. Vous devez les relier pour former des hypothèses. Pausez la vidéo, répondez et continuez pour voir les réponses. Allez-y! C'est tout jusqu'ici. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la grammaire française, appuyez sur le lien ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit like. On a plus de vidéos et exercices interactifs sur notre site web. À bientôt!